Alors, nous voici à la dernière partie de notre cas pratique pour lorsqu'il s'agit de la création de sites commerce. On a parlé des plateformes à utiliser, on a parlé de la préparation, on a parlé de la création où on essaie de voir comment est-ce qu'on peut créer rapidement, même avec des informations par défaut, comment on peut créer un système où on peut choisir déjà les marchandises qu'on a envie de vendre. Ne parle pas encore du design, ne parle pas encore du design, comment ça doit être beau, mais juste pour voir comment est-ce qu'on peut créer des marchandises. On l'a fait dans cette session qui parle de la création. Maintenant, on va parler comme ça de l'accès à la plateforme de e-commerce pour les participants à ce cours. Et c'est là où on se trouve, l'accès à la plateforme. Alors, l'accès à la plateforme, c'est ce qui va gouverner notre échange ici pour cette édition, notre cours de e-commerce. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'accès est très simple. On vous donne le lien que voici. Le lien, vous aurez besoin de la plateforme, le lien de la plateforme qui est en principe builderhub.com. Mais également, je vais vous donner le lien qui permet directement d'accéder à l'espace où il faut mettre, n'est-ce pas, le email et le mot de passe. Parce que vous pouvez, n'est-ce pas, ouvrir une page qui vous montre une page de publicité. Vous commencez à naviguer pour chercher où est-ce qu'il faut login. Mais en principe, à partir de builderhub.com, vous pouvez arriver là où il faut mettre le email et mettre le mot de passe. Mais je vais partager le lien avec vous. Alors, lien de la plateforme, c'est ceci. OK? Et je vais vous partager aussi ça également en privé. Et en dehors de ce lien, il y a également un autre outil qui est le email et quoi? Il y a le email et le mot de passe. Évidemment, pour cet exemple spécifique, le email que vous allez utiliser, je vais partager le email avec vous et le mot de passe que vous allez utiliser. Mais en termes de mot de passe, on va appeler ça Team Access. Je vous donne accès à la plateforme pour l'utiliser. OK? Donc, vous aurez besoin du email. Et si tu es membre de ce programme, tu l'as déjà reçu. J'ai envoyé ça par WhatsApp à tout le monde. Donc, tu l'as déjà reçu. Même toi, Emmanuel, tu as envoyé ça par WhatsApp. Si tu regardes, tu vas voir. Tu as besoin si tu envoies le lien ici, tu cliques sur ce lien, ça va t'amener dans la plateforme où il faut directement mettre le login. OK? Alors, ça ne demande pas ton nom. Le nom, c'est pour savoir chaque code d'accès est personnel pour chaque participant. OK. Alors, le Team Access, c'est ceci. Si tu mets, tu ne pourras pas accéder à ton compte. Et chaque participant a son propre code. Tu ne dois accéder qu'à partir de ton accès, ton code. Alors, ce code ici, comment est-ce qu'on accède finalement? Lorsque tu vas dans Reader et puis je vais comme ça m'y retrouver, quand tu cliques sur le lien, il va t'amener ici. Le lien t'amène ici. Ce que tu fais, c'est que tu mets le email. Je vais copier ce email rapidement que je connais. OK, je vais comme ça aller dans. Je sors de ceci. OK, je vais comme ça copier ce email. Vous le faites en live, c'est ce que vous allez faire quand vous allez faire dans votre machine. Je mets le email ici. Mais seulement, n'allez pas copier ce code. Le code que je vous envoie, c'est un code qui est difficile à retenir. Vous devez seulement le copier. Copiez-le, que ce soit sur le téléphone, sur l'ordinateur, copiez-le et venez le placer ici. Mais seulement avant de le placer, vous devez pouvoir cliquer sur Team Access ici. OK? Team Access. Et c'est là où ça s'appelle maintenant Access Key. Donc, en principe, je dois changer ce nom pour mettre Access Key. Access Key. Donc, vous devez plutôt avoir Access Key et non un mot de passe. Donc, Access Key. J'ai collé là. J'ai mis Team Access pour vous dire que vous devez cocher ici. N'oubliez pas de cocher ici. C'est donc j'ai mis Team Access. Vous devez cocher ici avant de mettre maintenant le code. Quand vous cochez, ce que vous allez voir, ce sera maintenant Access Key. Vous entrez le Access Key et vous validez.
Quand vous validez, vous allez donc arriver sur cette page. Et la même chose que vous allez faire, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous avez deux choses à faire. La première chose, oh, ici, vous allez pouvoir aller cliquer sur ici et commencer votre projet. Vous vous rappelez de ce bouton, non? Cliquez ici et ramenez votre projet. Mais en principe, donnez une seconde pour que je corrige quelque chose ici. OK, donc comme je suis en train de dire, une fois que vous arrivez ici, vous devez être capable en principe de pouvoir, ça va afficher ici. Vous allez voir les outils qui sont les mêmes outils que ceci, que vous trouvez ici. Pour commencer, j'avais cliqué sur Start Here. OK. Sur Start Here, si je crée sur Physical Store, ça me ramène encore là où j'ai créé mon store, là, si vous vous rappelez encore. OK. Je peux choisir n'importe quel. Si je choisis ceci, ça me commence à me poser la question. Voilà l'apparence. Je vais sur Next. Je mets les informations. Je mets les informations. Je mets n'importe quoi ici. Je mets n'importe quoi. Je mets n'importe quoi que j'ai déjà préparé. Après, il faut importer une image. Souvenez-vous, il fallait importer l'image. Le prix, je mets le prix. Je suppose que c'est n'importe quoi que je crée ici. Il faut importer une image. Je vais prendre n'importe quelle petite image dans ma base de données. Ça, c'est ceci plutôt que je vais prendre. OK. Je vais sur Next Step. Boom. J'ai créé mon store. Donc, voici mon store que je viens de créer rapidement. Maintenant, quand je arrive ici, je peux maintenant aller cliquer sur Edit Store. Je peux aller sur Go to Website. On va créer le website qui va donner l'apparence qu'on a d'abord vu au départ. C'est ça ici. Voilà tous les éléments que j'ai mis là. OK? Donc, votre store est créé en fait. Il vous reste maintenant de pouvoir l'éditer. L'éditer consiste en principe à pouvoir aller créer les différents produits que vous voyez. OK? Votre site est créé. Et ça va consister à pouvoir changer ceci pour mettre ce qu'on veut, pouvoir aller mettre le logo ici. Mais le website lui-même, le design est déjà fait. N'hésitez pas à vouloir dire changer la photo aussi et mettre notre propre photo qu'on veut. Mais surtout et surtout, hésitez voudra dire qu'on doit créer les différents produits. Et je l'ai fait dans le cours précédent, de façon à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, choisir un potentiel acheteur, puis choisir comme ça, et choisir sa quantité. Il veut 3 ou 5, il met sur le 4, ça multiplie le prix par le nom, par le prix unitaire, et il puisse, n'est-ce pas, acheter. Finish and pay, tu vois. Il va créer son email ici, il n'a pas encore un email, il va créer, n'est-ce pas, il va sign up, il va s'enregistrer pour pouvoir faire le paiement. Donc, ici, c'est dans cette partie de notre cours qui concernait le cas pratique. Évidemment, ceci, c'est pour vous montrer à quoi ça va ressembler quand vous devez vous enregistrer vous-même. Mais une fois de plus, il faut cliquer sur Team Access avant de mettre le code. Si vous ne le faites pas, votre code ne va pas fonctionner. Alors, je m'arrête ici pour aujourd'hui en espérant que ça a été digeste, même si ça a été un peu assez long. Tous les autres séances de cours vont avoir pour but de développer davantage chaque petit aspect de ce qu'on a montré en général ici. Je ne sais pas si vous avez une question. Une question? Non, non, pas de question. C'était très fastidieux. C'était... Il fallait vraiment être très méticuleux pour suivre. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est de suivre ces différentes étapes. Allez les resuivre. D'accord. Petit à petit, quand vous êtes bloqué, faites des screenshots et partagez dans le groupe pour dire, je suis bloqué ici. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait. Voilà. Donc, voilà comment il va proposer qu'on fasse. Et dans le groupe Facebook qui est créé, et donc il va vous faire partie également. Vous pouvez poster également les difficultés que vous avez ou les succès que vous avez à créer votre site, par exemple. C'est ce qu'on va attendre dans le groupe de formation. OK? Apparemment, je n'ai pas encore accès au Facebook.
D'accord. Je vais vous passer je vais partager le lien pour que tu puisses avoir accès au Facebook D'accord. group où on peut avoir les échanges et le partage des différentes choses qu'on est en train de faire. OK? D'accord. OK. Donc, une fois de plus, c'était un plaisir encore de partager avec vous. On va se retrouver pour une deuxième, la prochaine fois, sur d'autres angles au niveau du cas pratique. Merci. Ciao.